Je me présente, Jean-Claude Duquesnoy, nom patronymique signifiant homme qui habite à l'orée d'une forêt de chênes. Vous comprendrez qu'avec un nom pareil, je sois un adepte de la sylvothérapie. Je parle aux arbres. Les arbres sont des êtres inspirants. Alors inspirez, avant d'expirer. Prenez le temps d'humer comme on prend le temps d'aimer. Sonnez le rassemblement des petits gars de la narine, des anciens de l'aéronasal, croyez-y dur comme flair, et demain, votre jardin secret se transformera en jardin botanique. C'est ce qui est écrit dans le livre. La méthode est d'une simplicité élémentaire. Adossez-vous à un arbre, posez la main droite sur l'arrière du tronc, la main gauche sur le sternum, transposez l'énergie de la main droite vers la main gauche, puis vers le plexus scolaire. Croyez-y dur comme flair, et demain, vous sentirez apaisé, reposé et totalement régénéré. J'ai un ami qui bosse à la mairie, il a essayé. Depuis qu'il a remplacé ses 8 heures de boulot par 8 heures de promenade dans le parc municipal, il est inspiré, reposé, totalement régénéré. Ça marche! J'ai décidé de faire la même chose. J'ai abandonné mes médicaments et de médecins pour une balade dans la forêt derrière chez moi. Et c'est là que je me suis aperçu à quel point on était tous interdépendants. L'écureuil du noisetier, le panda de l'eucalyptus, le canard du chêne. Tous! Au début, j'avais de la difficulté à communiquer. Je ne parlais pas la langue de bois. Aujourd'hui, j'ai appris à communiquer tellement bien que je les appelle par leur prénom. Lila, Olivier. À l'entrée de la forêt, il y a Jean-Luc, le hêtre rouge, le créateur du tronc populaire. En face, il y a Jean-Marie, Jean-Marie Le Pen, créateur du tronc national. Ah, lui, il aime que le pain blanc, hein. Il ne supporte pas les érables. Il dit des érables, t'en mets un, t'en mets deux, t'en mets trois, après t'es envahi. C'est à cause des érables qu'on n'a plus de boulot. Et puis au milieu de la forêt, il y a le grand chêne. Celui qui se fait appeler le grand chêne, le président. Il est repérable, il est entouré de glands. À chaque fois, il est en bisbille avec Jean-Marie Le Pen. Du boulot, du boulot. Mais t'as qu'à traverser la forêt, t'en auras du boulot. Ce à quoi le hêtre rouge n'arrêtait pas de répliquer. Rappelle-toi ce que disait Yves Duteil, ce petit pont de bois qu'on traversait la guerre pour passer la rivière tout près de la maison. Ce petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et des piquets tout droit. Ce petit pont de bois était impondérable. Ce que j'aime bien dans la forêt, c'est des rencontres bizarres. Un matin, je me suis retrouvé avec un gars que je connaissais. Il était neurasthénique, il voulait se pendre à un noyer. Je lui ai dit, c'est pas possible, se pendre à un noyer. Il a insisté. Le noyer sans plier ni ployer, sans ployer, à tenir au perché le pendu qui pesait. Ce qui devait arriver arriva. La branche cassa et le pendu alla se faire pendre ailleurs. Brassens l'avait dit, la pendaison papa, ça ne se commande pas. Tout s'est gâché quand des arbres extérieurs sont venus s'installer dans la clairière. Un cyprès rouge, venu d'Amérique, un araucaria venu du Chili, un cèdre venu du Liban, un ilex rugosa non scientifique du hou japonais, un bambou venu d'Afrique. Immédiatement, Jean-Marie a réagi. Mais qui c'est ça? Mais qui c'est cela? Ilex rugosa, Ilex rugosa, c'est pas un nom de chez nous, ça. On est chez nous, on est chez nous. Dans la foulée, le hou se mit lui aussi à hurler. On veut pas de ce bambou-là, on veut pas de ce... Le hou vert fut bientôt suivi par le hou blond. Bon, je voudrais dire du mal d'aucun arbre, mais très honnêtement, quand tu regardes le hou blond, tu vois qu'il n'est pas sorti de la caisse de Jupiler. Ah non, tu le regardes. Autour de lui, il y a des cônes. Hein. Et entre cône et cône, il y en a juste un qui a un peu plus de haine. Immédiatement, tous les autres arbres les ont suivis. Ils vont voir de quel bois on s'échauffe. On va les avoir à coups de bâton. Chouette, fait Jean-Marie, une bâtonnade, ça va me rappeler ma jeunesse. Balance-leur des châtaignes, balance-leur des marrons, balance-leur des glands. Pas question, dit le grand chêne, je ne balancerai pas mes glands. Eh ben tant pis, ce sera un combat sanglant.
Le premier à faire les frais de la bagarre fut le cèdre. Il y a une semaine, il était au Liban, maintenant il est à la Syrie. Et croyez-moi, il n'y avait pas grand monde à son déterrement. Oui, aussi bizarre que ça puisse paraître, chez les arbres, les habitudes sont différentes. C'est quand les arbres sont morts qu'on les déterre. Quand les forces de l'orme sont arrivées, personne n'a branché. Les feuillus se sont résignés, le saule s'est mis à pleurer, et d'autres arbres se sont un peu pliés. C'est suite à cette rencontre qu'un jour, un grand poète anglais, Rudyard Kipling, a écrit un poème que j'ai tenté d'adapter pour la circonstance. Si tu peux fréquenter l'oranger du Mexique, le charme japonais, le cyprès du Bhoutan, aimer apprécier les arbres exotiques et vivre avec des chênes sans devenir un gland, si tu peux chaque jour t'arrêter un instant, retrouver tes racines, prendre confiance en toi et garder le silence si tu crains que le vent n'emporte tes paroles à un mauvais endroit, si tu peux te sentir parfaitement à l'aise dans un jardin public, au cœur d'une forêt, vivre avec un sapin sans créer un malaise, ou seul, en bord de mer, dans un abri côtier, si tu peux protéger les arbres et les plantes, qui qu'elles soient, d'où qu'elles viennent, avec le même élan, écouter les tilleuls, même si les tilleuls mentent, et ne pas opposer droit du saule, droit du champ, si tu peux apprécier le savonnier de Chine, le pistachier lentiste ou le micoucoulier, et reprendre à ton compte ce mot de Lamartine, un seul être vous manque, tout est dépeuplié, tu seras un homme, mon fils.